Des poursuites judiciaires risquent d'être enclenchées contre M. Boualem Sansal. Boualem Sansal dit c'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. La France n'a pas colonisé le Maroc parce que c'est un grand État. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. Quand la France colonise l'Algérie, elle s'installe comme protectorat au Maroc et décide comme ça arbitrairement de rattacher tout l'est du Maroc à l'Algérie en traçant une frontière. Le moment historique ciblé par les propos de Sansal ne concerne pas l'Algérie indépendante. Au moment des faits, l'Algérie indépendante n'existait pas. On était en pleine colonisation. Dans les propos de Sansal, il y a du mépris. Oui, quand il dit coloniser des petits trucs, l'Algérie, c'est pas des petits trucs. Est-ce qu'il a menacé, est-ce qu'il a remis en cause l'intégrité territoriale? Non. Parce qu'il n'a pas dit que l'Algérie ne devrait pas exister. Il n'a pas dit que Tlemcen et Oran devraient revenir au Maroc. Il ne l'a pas dit. Il a dit que la France a colonisé ces régions, les a enlevées au Maroc, les a rattachées à l'Algérie. Mais il parle d'une séquence historique ancienne. Après, le débat historique est très compliqué parce que tout a commencé dans une séquence qui date de 1844 avec la bataille d'Isli. Les Marocains ont perdu avec les Ménab Abdelkader cette bataille contre les forces d'occupation françaises parce que le Maroc soutenait la rébellion menée par les Ménab Abdelkader. Des poursuites judiciaires risquent d'être enclenchées contre M. Boualem Sansal. Maintenant, analysons les propos. Disons rationnels. On ne va pas faire de populisme. Quand Boualem Sansal dit c'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. La France n'a pas colonisé le Maroc parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Mais coloniser un État, c'est très difficile. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. Quand la France colonise l'Algérie, elle s'installe comme protectorat au Maroc et décide comme ça arbitrairement de rattacher tout l'est du Maroc à l'Algérie en traçant une frontière. Est-ce que c'est un crime terroriste, ce qu'il dit, pour appliquer le fameux article 87 bis? Sarahatan. Est-ce que c'est une véritable atteinte à la sécurité nationale? D'abord, ou à la souveraineté, ou à l'intégrité territoriale. Dans ce passage, Boualem Sansal parle d'une séquence du passé, pas d'une séquence du présent. Il parle de la France. Il vise la colonisation française de l'Algérie. À l'époque le moment historique ciblé par les propos de Sansal ne concerne pas l'Algérie indépendante. Boualem Sansal ne dit pas que l'Algérie doit rendre Mascara, Tlemcen et Sidi Bel Abbas ou la Marnia au Maroc parce qu'il lui aurait été donné par l'Algérie. Il dit que c'est la France qui a enlevé ces régions du Maroc pour les donner à l'Algérie. Mais il ne dit pas que la France a bien fait, il ne dit pas que le Maroc devrait les récupérer, ou il ne dit pas que le Maroc serait en droit de réclamer sa souveraineté sur ces régions, et comme il ne dit pas que l'Algérie devrait redonner ces régions au Maroc. À aucun moment il ne le dit pas. À aucun moment il ne dit ses propos. À aucun moment il préconise de restituer Oran, Mascara, Ola, Tlemcen au Maroc. Comme à aucun moment il ne justifie il ne défend les revendications marocaines sur Tlemcen, Oran et Mascara. Comme à aucun moment il ne demande aux autorités algériennes de reconnaître que ces régions n'étaient pas algériennes. Non, il parle d'une séquence du passé. Juridiquement parlant, est-ce qu'on a le droit de accuser ou là de dire que les Boualem Sansal a manqué de respect, ou là a menacé, ou là a remis en cause l'intégrité territoriale? Ce passage, quand on analyse, il n'y a pas de prise de position par rapport au présent. Au moment des faits, l'Algérie indépendante n'existait pas. On était en pleine colonisation. Hana, monsieur Boualem Sansal n'a pas été révisionniste. Il ne dit pas que l'Algérie ne devrait pas exister, il ne dit pas que il remet pas en cause le territoire algérien. Dans ses propos, en tout cas tels qu'ils ont été prononcés, je ne sais pas ce que pense Boualem Sansal, mais les propos qui ont été prononcés dans cette interview accordée à Frontière, le média français Frontière, il n'y a pas eu une déclaration objective de la part de M. Boualem Sansal, ou là une déclaration claire, nette et précise de la part de Boualem Sansal, qui dit que l'Algérie ne devrait pas posséder Tlemcen ou la Oran ou le Mascara, ces régions devraient revenir au territoire marocain. Là oui, ça serait une atteinte à l'intégrité territoriale. Là oui, ça serait une atteinte à l'unité nationale. Mais là, dans les propos de Sansal, il y a du mépris, oui, quand il dit coloniser des petits trucs, l'Algérie c'est pas des petits trucs.
C'est vrai qu'il a dérapé, M. Sansal. Sansal dit n'importe quoi, ou il a dit du n'importe quoi, ou il a été méprisant, ou il a été con. Dans sa déclaration, il faut dire, Boualem Sansal dit n'importe quoi, c'est complètement con. Il interprète, d'abord ce n'est pas un historien, ça se voit qu'il n'a pas de bonne connaissance de l'histoire, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas l'histoire, qui s'est aventuré dans un domaine où les événements le dépassent, où il ne maîtrise pas suffisamment, il n'a pas suffisamment de connaissances sur le cours des événements. Il a dit des conneries. Monsieur Boualem Sansal a dit des conneries. Mais est-ce que c'est un terroriste? Non. Est-ce qu'il a remis en cause l'intégrité territoriale? Non. Si on fait un procès juste, équitable, mais vraiment juste, équitable, et c'est le droit prime objectif, on peut dire que il a fait de la diffamation, il a dénigré l'Algérie, il a rabaissé l'Algérie, oui, il n'aurait pas dû, voilà, franchement, à la limite une amende, à la limite un rappel à l'ordre, mais ça ne justifie pas une arrestation pendant une garde à vue de 7 jours. Ça ne justifie pas un battage, un branle-bas de combat, mobilisation des services secrets algériens, mobilisation de la DGSI, revdom l'aéroport. Ça ne justifie pas tout cela. Ça, normalement, un juge, il envoie une convocation à la justice, un procureur de la République ouvre une instruction judiciaire. Gueule, tu as insulté, tu as diffamé, tu as dénigré l'Algérie, tu fais un procès. Ça m'a une amende, car c'est une amende. C'est vraiment une amende, pas plus. Parce qu'il n'a pas dit que l'Algérie ne devrait pas exister. Il n'a pas dit que Tlemcen et Hollande devraient revenir au Maroc. Il ne l'a pas dit. Il a dit que la France a colonisé ces régions, les a enlevées au Maroc, les a rattachées à l'Algérie. Mais il parle d'une séquence historique ancienne. Il a tort. Il a vraiment tort. Moi, je le dis, il a tort. Après, le débat historique est très compliqué parce que tout a commencé dans une séquence qui date de 1844 avec la bataille d'Isli. Les Marocains ont perdu avec les Mel Abdelkader cette bataille contre les forces d'occupation françaises parce que le Maroc soutenait la rébellion menée par les Mel Abdelkader et la monarchie marocaine a abandonné son retrait, a abandonné son soutien à les Mel Abdelkader parce qu'elle craignait que la France va occuper militairement, que la France commence à occuper militairement le Maroc. Et puis il y a eu un autre traité qui cause problème, c'est le traité entre... L'histoire est très compliquée, on peut pas vraiment... C'est le traité de l'El Amarniya. Le traité de l'El Amarniya, c'est un traité de 1845, je crois. Voilà, 1845, le 18 mars 1845. Et il y a toujours des mauvaises interprétations de l'histoire sur ce traité-là. Certains Marocains disent que la France a pris des régions du Maroc pour les donner à l'Algérie à cette époque, alors que la vérité c'est que ce traité-là, la France a dit que elle reconnaît, elle veut établir des frontières avec le Maroc sur la base des frontières qui ont été établies préalablement entre le royaume du Maroc et la régence d'Alger. Donc ça date de d'avant l'occupation, d'avant 1830. Et les événements historiques mal enseignés, malheureusement manipulés par des courants idéologiques en Algérie comme au Maroc, manipulés par les semeurs de la haine en Algérie comme le Maroc, on utilise les mauvaises interprétations, les mauvais enseignements autour de ces deux événements historiques dans le traité de l'El Amarniya, qui dit que Tlemcen, Marnia, etc., c'est le territoire algérien occupé par la France, le reste, à partir de Oujda Fekik, c'est le Maroc, cette polémique historique, malheureusement, il n'y a pas un travail assez profond et assez académiquement de grande qualité en Algérie comme au Maroc pour parler de cette histoire des frontières algéro-marocaines, il y a des idéologues, il y a des personnes comme Boualem Sansal qui ne maîtrisent pas le sujet, qui mettent de l'huile sur le feu et qui font des déclarations hasardeuses et aventurières qui n'ont pas de réalité, qui ne correspondent pas à la réalité des faits historiques. Mais ça ne justifie pas que son arrestation, son placement en garde à vue, le mettre mobiliser les services secrets algériens, on a fait une affaire d'État. Ce n'est pas une affaire d'État. D'ailleurs, personne ne connaît cette affaire en Algérie, mais à l'époque, en octobre, personne n'a réagi aux propos de Boualem Sansal parce que personne ne les a entendus. Les Algériens ont d'autres priorités. Le Maroc et l'Algérie, il n'y a plus de problème au niveau des tracés frontaliers. Les deux pays ont signé des accords, etc. Depuis 1972 jusqu'à 2002, il y a eu des accords entre les tracés frontaliers entre l'Algérie et le Maroc. Ça a été réglé. Ça a été totalement réglé. Ça, on en a déjà parlé 1000 fois. Donc,
Ce n'est pas un problème. Ce n'est vraiment pas un problème. Ce n'est plus un problème. Donc c'est un faux problème. On a persécuté, arrêté et utilisé un écrivain extrêmement connu en France, dans le monde francophone, c'est pour ça que je dis que c'est une affaire politique. Sur le plan du droit, elle n'a pas de sens, cette affaire. C'est une déclaration qui parle d'événements historiques par rapport au passé. Oui, elle est méprisante à l'égard de l'Algérie. Oui, elle est diffamatoire à l'égard de l'Algérie. Mais il n'y a pas, textuellement, quand on analyse textuellement la déclaration de Boualem Sansal, à aucun moment il ne dit il faut rendre l'Ouest algérien au Maroc, il faut que le Maroc récupère l'Ouest algérien. Ça serait vraiment, oui, une violation de la souveraineté nationale ou une atteinte à l'intégrité territoriale. Ça ne mérite pas tout ce scandale d'État. En fait, c'est une affaire qui a été montée en toutes pièces, encore une fois, pour des considérations politiques, qui intervient dans un moment où Emmanuel Macron a accompli sa visite au Maroc, fin octobre 2024. Il y a eu des déclarations importantes, des engagements extrêmement importants. La France reconnaît maintenant la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. La France est engagée à concrétiser, à réaliser des investissements importants sur le territoire du Sahara occidental. Ce qui énerve le régime Tebboune, ce qui déçoit, déplaît, ce qui irrite, ce qui provoque la grosse colère du régime Tebboune. Tahfi Boualem Sansal, il est devenu juste un prétexte. Comme il a de bonnes relations avec la classe politique française, comme il a été naturalisé français cette année, comme il est extrêmement connu et influent auprès des élites françaises politiques et culturelles, et ben le régime Tebboune l'a utilisé pour régler ses comptes avec Paris. Et pour entamer un bras de fer avec Paris, pour exiger certaines contreparties. Ni plus, ni moins. Il n'y a pas la question de l'intégrité territoriale, du révisionnisme, de l'histoire de l'Algérie, ce sont que des prétextes. Ce ne sont que des prétextes. Je le répète et je le dis. Ce ne sont que des prétextes. Parce que Boualem Sansal, dans ses déclarations, je le défends pas, je dis la vérité. Je l'ai jamais rencontré. Ce n'est pas mon ami, c'est pas une connaissance, et c'est pas ma tasse de thé. Je n'approuve pas les déclarations de Boualem Sansal. Je trouve qu'il est trop radical pour rien. Et pour moi, il n'apporte pas vraiment de la valeur ajoutée au débat public en Algérie. Mais ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas une menace contre l'intégrité territoriale de notre pays. Et ça ne valait pas la peine de faire autour de lui un scandale d'État. Et ça ne justifiait pas la mobilisation, l'implication des services secrets algériens. Cette affaire ne fait que nuire à l'image de l'Algérie. Et elle ne fait que confirmer encore une fois que le régime Tebboune utilise des prétextes les plus immoraux, les prétextes les plus dégueulasses pour procéder à des règlements de compte politiques. Ce qui, encore une fois, discrédite dangereusement notre État, notre pays sur la scène internationale.